don't stink. I need to get close and see the roses really smell like boo boo boo. The roses really smell like boo boo boo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Popcorn and Gibberish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est donc une mise à jour de mes chroniques littéraires. Sur le blog, vous le savez, je chronique plus ou moins toutes mes lectures et il s'avère parfois qu'il y a des manqués. Je vous propose donc de faire un petit point. Il y a 4 lectures que je n'ai pas chroniquées sur le blog, donc je vous propose qu'on en parle en vidéo. Donc il y a 3 lectures qui ont été faites en numérique, donc Calendar Girl d'Audrey Carlan, le tome 2 février. On a Pretty Wife de Cécile Chaumin, Maybe Someday de Colleen Hoover. Le dernier roman que je vais vous présenter est Rendez-vous à Cupcake Café de Jenny Colgan que j'ai lu très récemment. Le premier roman donc que je vous propose est Pretty Wife de Cécile Chaumin. Pretty Wife en fait c'est l'histoire de Charlize, une jeune trentenaire il me semble, qui est maman célibataire. Et en fait cette femme elle a des problèmes d'argent et elle doit nourrir son fils Alex. Et elle va faire la rencontre de Guillaume, un mec arrogant, froid, vraiment horrible. Il a des airs un peu à la Christian Grey, mais oui, puisqu'il est riche aussi, donc voilà, il a tout ce côté bien cliché en fait du salaud, hein, on va le dire. Et oups, peut-être qu'il fallait pas dire de gros mots. Bon bah tant pis. Et du coup, donc Charlize, elle va faire donc la rencontre de ce Guillaume. Et Guillaume, lui, en fait, donc il mène très bien sa vie et il a besoin en fait d'une femme pour adoucir son image froide envers les médias. Et du coup, donc il va l'engager. Et en fait, suite à cet engagement, effectivement, il va y avoir une romance quoi. Donc globalement j'ai bien aimé cette romance, même si le point de départ je l'ai trouvé un petit peu gros, mais quand on se laisse prendre au jeu, voilà, on voit pas le temps passer. C'est une lecture assez courte, je l'ai lu en 2 heures. C'est donc une lecture qui est très bien pour décompresser un après-midi ou un soir après une grosse journée de boulot, vraiment. Moi personnellement j'ai passé de très très bons moments, j'ai bien rigolé à certains passages et j'ai bien aimé aussi leur jeu de séduction. Voilà, donc c'est globalement un avis plutôt positif. Voilà, même si au départ l'enjeu est un peu gros, mais bon voilà, on pardonne quoi, c'est une bonne romance. Passons donc au deuxième roman, qui est donc Maybe Someday de Colleen Hoover. Maybe Someday, en fait, a été un roman qui m'a été conseillé plusieurs fois sur Twitter parce que je ne connaissais pas l'écriture de Colleen Hoover, je n'en avais jamais lu, j'avais un peu d'a priori dessus. Et en fait, tout le monde me disait, mais non, lis-le, c'est trop bien, Maybe Someday, trop cool, commence par ça. Et il faut dire que j'ai été agréablement surprise. C'est l'histoire de Sydney, qui est donc une étudiante, et qui va faire la rencontre de Ridge. Je dis que je dise pas de bêtises, je vérifie quand même. Donc il va faire la rencontre de Ridge. En fait, Ridge est un musicien. Il va jouer de la guitare en fait sur son balcon et Sydney va adorer l'écouter en cachette dans son balcon, sauf que en fait lui il l'a bien remarqué et en fait donc Sydney est en couple, elle vit en colocation, tout va dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où elle se rend compte, ou plutôt Ridge lui dit que en fait non, tout va pas si bien dans sa vie puisque son copain se tape sa coloc qui est accessoirement sa meilleure amie. Tout va bien. Et donc elle va débarquer chez Ridge, qui lui aussi est en colocation. Donc on est sur une romance, mais qui est pas cucu. On est vraiment sur une romance très profonde. Ridge lutte, mais Sydney aussi elle lutte parce que donc Ridge a une copine. Ils luttent ensemble contre ces sentiments qui arrivent. Et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu le coup de cœur comme beaucoup l'ont eu, mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Et j'ai beaucoup aussi aimé le côté que Colleen Hoover mette dans son personnage, par exemple de Ridge, mais j'ai appris que dans plusieurs de ses romans, il y avait toujours... c'était pas lisse, quoi. C'est pas une belle princesse et un beau prince qui font des choses. Par exemple, Ridge ici est donc sourd.
Je sais pas si c'est un spoil ou pas, peut-être, pardon. Et en fait, voilà, on a aussi du coup comment lui vit ça au quotidien, comment les autres autour vivent ça au quotidien. J'ai aimé donc que ce soit pas un prince et une princesse, mais vraiment des gens qui semblent réels et authentiques. Et du coup, c'était vraiment sympa. Et l'originalité en plus de cette histoire, c'est que du coup, les chansons qu'ils écrivent, parce que du coup, elle écrit des chansons, du coup, en fait, Ridge, lui, est membre d'un groupe où il écrit les chansons, il fait les musiques, et en fait, là, il est en pleine page blanche, et Sydney va venir l'aider. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que du coup, on puisse, grâce à une application, avec un QR code, qu'on puisse en fait écouter ces musiques. Le troisième roman dont je vais vous parler aujourd'hui est le tome 2 intitulé Février de la série Calendar Girl d'Audrey Carlan qui est sortie chez Hugo NC. Cette série a fait beaucoup de bruit au mois de janvier puisque c'est une saga un petit peu originale car on nous propose 12 tomes un par mois pendant un an. Voilà. Dans cette histoire, on suit donc Mia, qui est une jeune femme de 25 ans, qui vit à Las Vegas et qui doit s'occuper de sa sœur et de son père qui est dans le coma. En fait, son père est dans le coma car il a des addictions de jeu et d'alcool. Et il s'est fait tabasser par l'ex de Mia qui s'appelle Blaine. Et donc elle se retrouve, cette pauvre Mia se retrouve donc sous les dettes, à devoir rembourser et à devoir surtout assurer le train de vie de sa sœur, quoi. Et du coup, cette Mia va devenir, pour elle, la seule solution qu'elle a, c'est de devenir escort girl. Ce qui est quand même un choix plutôt pas commun. Et du coup, pendant un an, en fait, donc elle va voir sa tante, qui a cette boîte d'escort girl. Et en fait, pendant un an, une fois par mois, tous les mois, elle va changer d'homme, elle va changer de lieu. Et elle va vivre 12 aventures. Et nous, on va suivre ces aventures. Voilà. Donc au mois de janvier, on avait fait la connaissance de Wes, qui était le prince charmant. Vraiment, je croyais qu'à la fin du tome, en fait, on allait s'arrêter là, et on allait avoir 12 aventures de Wes et Mia, et puis non, en fait. Le tome 2 donc, nous fait partir à Seattle, où elle rencontre Alec, un jeune artiste peintre français. Moi, je dirais plus jeune artiste parce que peintre, il fait pas que de la peinture. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui veulent le lire, ça risque de spoiler un petit peu. Donc, je préfère vous prévenir. Du coup, dans ce tome, on fait la connaissance donc d'Alec, comme je vous le disais, et qui est moins prince charmant. On change un peu du tout au tout. Alec est un peu plus mystérieux, un peu plus carpe diem, c'est vraiment on vit au jour le jour, voilà, on fait pas de plan, il n'y a pas de plan à avoir, il y a rien. Il est un petit peu plus aussi un petit peu plus étrange, mais tout en étant assez protecteur envers Mia, et il va dévoiler quelque chose de très... il va dévoiler à Mia, en fait, il va lui apprendre, pas lui dévoiler, mais il va lui apprendre à avoir confiance en elle et à s'accepter telle qu'elle est, et à travers différents tableaux, ce qui est plutôt intéressant. Mais globalement, en fait, de ce tome-là, j'ai été déçue parce qu'on a trouvé Mia que je trouvais quand même assez forte, indépendante au début, qui ne voulait compter que sur elle-même, tout ça. Elle se sent tiraillée donc entre Alec, entre Wes, et dès qu'elle fait des choses avec Alec, elle culpabilise, elle pleure, elle est là, gna gna, Wes, comment je peux faire ça, gnani, et puis après elle est là, oui non, mais de toute façon on avait dit qu'on restait comme ci, comme ça, donc je lui dois rien, et c'est ce qui était assez lourd, quoi. Et puis le deuxième souci aussi, c'est que par rapport au premier tome, on a l'impression que l'intrigue elle dure que sur quelques jours, on a pas mal d'ellipses, et au final, on a cette impression de... Alors déjà que c'est un livre très très court, puisqu'ils font 150 pages, donc c'est vraiment très court. Déjà que c'est court, on a l'impression que c'est encore plus court, et c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'on approfondisse plus un petit peu Alec, parce qu'au final, mis à part coucher avec elle et faire des photos, on fait pas grand chose, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Alors que Wes, on rencontre sa famille, il y avait une légère... c'était un petit peu plus profond.
que là on n'a pas du tout. Et donc voilà, donc globalement j'étais vraiment déçue de ce tome. Je pense lire Mars parce que j'ai envie de savoir. En plus, à la fin du tome 2, quand même, on a une petite intrigue. Enfin, je sais pas si c'est une intrigue, mais en tout cas, Blaine, donc l'ex qui a tabassé le père Amiya, revient un peu dans le jeu et voilà, il la menace en fait de dire, ben voilà, moi je sais ce que tu fais, je vais devenir en fait moi aussi je vais devenir un de ces mecs en fait. Pourquoi pas, mais selon la tournure, bah en fait j'arrêterai là, très sincèrement, parce qu'au final, ça retombe dans les travers dont j'avais peur au début, et à savoir que ben voilà, ça couche à tout va, et, et pour moi, ça revient limite à de la prostitution. Elle a ce débat-là, hein. Au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle se fait payer parce qu'elle a couché ou qu'elle s'est mise toute nue, et elle se dit, mais comment, mais je leur en ai pas parlé, je suis pas une pute. Ben, si, un peu, mais bon, voilà, c'est au niveau éthique que moi je suis, voilà, pas. Voilà, j'étais pas trop d'accord. Mais voilà, avoir Mars, mais globalement pas satisfaisant du tout. Le dernier roman dont je vais vous parler est donc Rendez-vous à Cupcake Café de Jenny Colgan. Alors le voici aux éditions Prisma. Donc ce roman est un roman que j'attendais beaucoup. Je remercie mon chéri de me l'avoir offert. Parce qu'il me faisait de l'œil en magasin. Jenny Colgan, en fait, c'est l'auteur de La petite boulangerie du bout du monde, qui est sortie l'année dernière aux éditions Pocket, donc en poche, et qui racontait l'histoire de Polly, une histoire bien feel good, qui faisait du bien au moral, et qui donnait extrêmement faim, puisque Polly avait des dons de boulangère, et donc du coup, on avait les recettes, elle faisait du pain à tout va, et nous, on avait qu'une envie, c'était de manger du pain. Donc l'histoire de Rendez-vous à Cupcake Café, c'est donc l'histoire d'Izzy, une jeune femme qui travaille dans une agence immobilière à Londres. Et en fait, du jour au lendemain, elle se retrouve licenciée de cette vie-là. Et avec les indemnités de ce licenciement, elle a envie d'ouvrir une petite pâtisserie. Elle est issue elle-même d'une famille de pâtissiers. Son grand-père était un très grand pâtissier à Londres. Et du coup, voilà, elle ouvre sa petite boutique et elle va faire la rencontre de plein de gens qui vont l'aider à mettre ça en œuvre. Et puis on va avoir une petite confrontation entre son ancien copain, son copain qui est donc son ex-patron, c'est ça, son ex-patron, et qui lui cherche en fait à lui voler en fait sa pâtisserie pour en faire autre chose, pour se faire mieux voir. Voilà, ça c'est l'intrigue secondaire. Du coup, moi j'aime beaucoup Jenny Colgan, j'ai été ravie de la retrouver dans ce roman. Comme je le vous disais avec Polly qui me faisait saliver avec sa boulangerie, eh ben Izzy me fait saliver avec ses pâtisseries. Et en fait, comme vous voyez là, je sais pas si vous verrez bien, voilà. En fait, au début de chaque chapitre, on a une recette de gâteau, de cupcake le plus souvent. Et voilà, et en fait, ça se rapporte, cette recette-là, on va la retrouver dans le chapitre. Voilà, qui va servir à l'intrigue. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve que ce roman tient du bonbon littéraire en fait. C'est vraiment celui qu'on aime déguster, voilà, qu'on n'a pas envie de finir trop vite parce que voilà, ça fait du bien de le lire. C'est un petit peu un feel good, parce que vraiment il fait du bien au moral. Moi je l'ai lu en un week-end, je l'ai adoré, sous ma couette, mon chat, un thé, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai trouvé l'intrigue vraiment sympa. J'ai un peu moins aimé Izzy par rapport à Polly, parce que Polly était vraiment pas
pas... En fait, j'ai du mal avec les héroïnes, c'est qu'elles ont toujours un côté géniarde. Pauline ne l'avait pas, Izzy l'a un petit peu plus. Elle a tendance à se replier sur elle-même, enfin voilà, toujours se dire qu'elle est nulle, qu'elle sait rien faire, qu'elle n'y arrivera jamais. Et enfin voilà, elle est toute seule, oh là là, je suis toute seule. Au bout d'un moment, ça devient un peu lourd, surtout que bon, il est plutôt épais, il fait une... Il fait... Ouais, il fait pratique. Ouais, c'est ça. Il fait un peu moins de 500 pages. Donc, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, voilà, c'est un peu long. Mais les intrigues sont vraiment sympas. Les personnages secondaires sont vraiment sympas. Puisque, enfin voilà, on a un trio de femmes très 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 différentes. On a Elena, la meilleure amie d'Izzy, qui est chef infirmière, je crois, un truc comme ça, et voilà, et qui est très forte, enfin qui rentre dans l'art, qui a peur de rien. On a Caroline qui est la snob, un peu coincée du cul, avec des vêtements griffés. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de femme, enfin on se demande pourquoi elle est là, mais elle amène aussi une dose bien sympa au tout. Et on a Pearl qui est une jeune femme qui élève seule un enfant et qui est un peu défavorisée et du coup voilà, et elle a une dose d'humanité et de voilà, elle amène aussi quelque chose à ce groupe là autour de Lizzie. Et donc voilà, ça amène vraiment une dynamique sympathique autour d'elle. Et voilà, donc c'est pas... Voilà, c'est un peu long par rapport à, ben, comme je vous disais, au fait que voilà, Izzy se remet toujours en question. Enfin voilà, c'était un peu lourd. Et, mais c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très très bonne lecture. Voilà, donc je vous le conseille, ou si vous attendez la sortie poche. Mais voilà, c'est vraiment un roman sympa. Sur ce, on se retrouve très très vite et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Merci!